Bonjour tout le monde. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires empêchés, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, les directeurs nationaux, les coordinateurs de projets et programmes et les chefs de services nationaux comme territoriaux, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chers modérateurs, Mesdames, Messieurs, chers invités, le pôle Nord, avec sa double ouverture sur le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique, son potentiel agricole, halieutique, pastoral et énergétique, sa position transfrontalière stratégique incarne une vocation territoriale majeure pour le Sénégal et la sous-région. Mais il est aussi confronté à des défis structurels, enclavement de certaines zones insulaires et régions côtières, débordement des cours d'eau, déséquilibres spatiaux, faible couverture en services de base, défis sanitaires, etc. Je vous invite donc à des échanges ouverts, exigeants et constructifs à la hauteur des enjeux et des attentes de nos concitoyens. Je vous remercie pour votre engagement et souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre attention. Les élus locaux ont toujours défendu une gouvernance territoriale fondée sur la concertation, l'écoute et la participation active de tous les acteurs locaux. Ce SDADT du pôle Nord que nous examinons aujourd'hui n'échappera pas à cette ambition. Il doit être co-construit parce qu'aucun développement durable et équilibré ne peut être fondé sur une vision isolée ou descendante. Cet atelier de prospective territoriale constitue un espace de réflexion partagée où chacune d'entre nous peut apporter son expertise, sa connaissance du territoire, ses préoccupations, mais aussi ses aspirations. C'est de cette intelligence collective que naîtront les lignes directrices les plus pertinentes pour notre territoire. Je voulais encore une fois vous réitérer l'engagement des maires du Sénégal à accompagner ce processus. Nous sommes satisfaits aussi de la démarche. On parle du schéma national, mais on a pris en compte les schémas donc, au niveau des pôles, mais nous avons noté, monsieur le directeur général de l'ANAT, pour vous en remercier, les efforts qui sont en train d'être faits et les exemples qui existent déjà pour mettre en place des schémas communaux d'aménagement et de développement du territoire. Mesdames et messieurs, cet atelier conçu un moment de vérité pour les collectivités territoriales, notamment les conseils départementaux. En effet, le schéma directeur d'aménagement et de développement territorial du pôle Nord offre précisément l'opportunité de clarifier les rôles, de structurer les espaces, de permettre à chaque département de révéler son potentiel. Qu'il s'agisse de la valorisation du Walo, du développement intégré de la vallée, de la dynamisation des infrastructures de transport, de l'amplification des chaînes de valeur agricole et pastorale ou encore de la gestion durable des ressources naturelles. Il me plaît dès lors de remercier vivement M. le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires d'avoir bien voulu choisir le pôle Nord comme pôle test. Le choix pertinent de Saint-Louis n'est pas fortuit compte tenu du potentiel économique et des atouts de la région, mais également du capital d'expérience réalisé dans le pôle en matière de décentralisation. Les ressources humaines de grande qualité dans la région et l'engagement de tous les acteurs avec l'appui et l'accompagnement de l'État autorisent l'espoir d'une totale réussite de cette expérience de mise en œuvre du pôle territoire Nord. D'ailleurs, tout récemment, dans le cadre des objectifs de développement durable, l'Agence régionale de développement et ses partenaires ont mis en place un excellent système d'information territoriale qui a servi à alimenter la collecte de données requises
pour l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de développement territorial du pôle Nord. Nous vous remercions, monsieur le directeur de cabinet, pour les partenariats très forts et pour la collaboration efficace avec votre ministère et les agences, y compris la NAT. Pour ailleurs, comme on a écouté, la Banque mondiale mènera une analyse approfondie du pôle Nord, surtout sur les côtés économiques et la création d'emplois, afin de contribuer à la structuration de développement économique. Cette démarche visera aussi sur l'identification des investissements prioritaires, avec une attention particulière portée au rôle des villes dans ce processus. La création du pôle Nord s'inscrit aussi dans l'engagement actuel de la Banque mondiale dans la région et les nouveaux cadres de partenariat entre la Banque mondiale et le gouvernement. Nous avons pu ensemble travailler sur les enjeux spécifiques de la vallée du fleuve Sénégal et surtout nous avons travaillé ensemble sur les données statistiques et j'insisterai sur un élément déterminant surtout dans la prospective. À mon avis, en tout cas pour la SAID, il ne s'agit pas uniquement de poursuivre le diagnostic ou bien de se projeter, mais il s'agit surtout de pouvoir se prononcer sur ce qu'on compte faire en tenant compte de la réalité du terrain, mais aussi en tenant compte surtout des initiatives qui sont en cours. C'est en ce sens que cet atelier prospectif pourra nous permettre en tout cas d'avancer. Et je pense pouvoir, en tout cas au nom du directeur général, nous pouvons compter sur les contributions des uns et des autres pour pouvoir en tout cas amorcer cette dynamique de changement qui est tant souhaitée par les autorités, mais aussi par en tout cas l'ensemble des acteurs que nous représentons ici. Avec cet atelier, nous devons aller plus loin que le diagnostic. Nous devons passer de la connaissance à la décision, de la réflexion à la projection et de la vision à l'action. Pendant 3 jours, nous allons planifier l'occupation future du pôle Nord pour les 25 prochaines années. Ce que nous déciderons ici conditionnera l'implantation des infrastructures routières, ferroviaires et énergétiques, le développement des agropoles et plateformes logistiques, la structuration des zones économiques spatiales et pôles urbains, la protection des écosystèmes et des réserves foncières, la continuité urbaine et l'équilibre rural, les connexions numériques, hydrauliques et électriques. Je salue particulièrement le directeur général de la NAT pour son leadership, la SAED dont le rôle dans la vallée est majeur, l'ADM, ONU Habitat et la Banque mondiale engagées à travers des projets PASA, SHERP et PAS et l'ensemble des directions techniques de l'État mobilisées. Sur ces mots et au nom de Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, je déclare ouvert l'atelier de prospective territoriale du schéma directeur d'aménagement et de développement territorial du pôle Nord. Je vous remercie.